Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une bouchée dans un sandwich d'une chaîne d'alimentation rapide populaire que je n'aimerais pas et de vous dire « Hey, c'est donc bien triste ce que je suis en train de manger ». D'après moi, quand les humains ont inventé les aliments il y a quoi, 300 ans, ça devait pas être à ça qu'ils pensaient. Moi, là, si je devais avoir une idée, ça serait de créer une ferme éco-responsable, en harmonie avec la nature, qui permettrait de nous reconnecter à ce qu'on mange. J'ai donc bien des bonnes idées, moi. Quoi de mieux que de jouer dans la terre? J'ai toujours pensé que je ferais pas un bon agriculteur. Bon, de un, parce que j'ai tué mes 8 derniers plants de basilic, mais surtout parce que pour moi, être un agriculteur, ça demande une détermination à toute épreuve et un savoir-faire. Sauf qu'ici, on retrouve Frédéric Moisan, un agriculteur qui propose une culture décomplexée, accessible et éco-responsable. Hey! En voulez-vous d'autres beaux mots-clés comme ça? Parfait! Local, communautaire, agricole, bons légumes, chemise. Fred, merci beaucoup de me recevoir ici, dans ta serre. Ton lieu de travail, écoute, on est au milieu des tomates, je peux rien demander de mieux. Ça vient de où, l'idée du castor gras? Écoute, on dirait que je t'ai vu venir avec la première Ah question. oui, hein, c'était bien. J'ai joué mes cartes sur table, là. Ah oui. C'est une question qu'on me pose vraiment souvent. Ça a parti parce que, initialement, ce qui me faisait triper, ce qui m'a amené dans l'agriculture, c'était l'aquaponie. Fait que c'est de faire pousser des plantes dans l'eau. Le castor était un terre et mer, fait que je trouvais que ça faisait un bon emblème. Je trouvais la twist linguistique le fun. Moi, je promouvois de l'autosuffisance, je promouvois quelque chose d'autre. Fait que ça soit un peu péjoratif, tu sais, gras, c'est positif en termes de bouffe. Toutes ces raisons-là ont fait castor gras. Fun fact, si je peux te conter une histoire drôle. Ben, j'espère. Moi, j'ai choisi le nom, je trouvais ça cool, ça appelait Le Monde s'en rappelait en plus. Ça, c'était l'indice final, c'est ça qu'il fallait que je garde. J'avais pas prévu quelque chose. Moi, j'ai déménagé ici à Trois-Pistoles, j'arrivais d'ailleurs. Fait que je suis arrivé ici pour faire la ferme. J'avais pas prévu que ferme du castor gras impliquerait un castor. Les gens, quand je suis arrivé ici, là, puis ça arrive encore, la plupart des gens probablement m'appellent castor. Parce que je suis le castor de la ferme. C'est toi le castor? C'est ça, exact. J'avais pas vu venir, celle-là. Est-ce que tu trouves que c'est un bon emblème pour toi? Est-ce que tu... Moi, ça me va. Écoute, tu t'identifies bien au castor? C'est un animal travailleur, pourquoi pas? Pour faire une transition exceptionnelle, ça prend du travail de ton côté parce que c'est toi qui fais tout ici, là. Oui, c'est un joyau brut. C'était une terre en friche quand je suis arrivé. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce terrain-là? Est-ce que tu voyais le potentiel que ça pouvait avoir? Bien, je voulais un terrain qui était grand, pas trop dispendieux, parce que j'ai passé quelques années en voyage, j'étais pas très riche. Je voulais revenir au Québec, fait que j'ai fait une recherche à savoir il était où le terrain de mes rêves. Puis j'ai visité ici, j'ai trouvé la parabole du terrain vraiment intéressante. Il y a plein de cours d'eau, il y a une super belle montagne, du boisé mature. Il y avait beaucoup de potentiel brut. Tant qu'à être à la ferme, pourquoi pas en profiter pour m'immerger de la nature et relaxer. Pensez à tous les petits animaux autour de moi en ce moment. Des renards, des belettes, peut-être aussi des ours, des pumas, sans compter les milliers, si ce n'est pas les millions d'insectes qui sont juste à côté de moi en ce moment. Il y en a peut-être qui essaient de rentrer dans mes culottes tout de suite aussi. Non, prendre le temps de décompresser, oublier
Le ménage qui n'est pas fait, oublier mes échéanciers qui sont tous en retard, le changement d'huile qui n'est pas fait, changer mes freins aussi, oublier mon compte qui est en souffrance, tous mes collègues en ce moment qui me narguent au travail. Prendre le temps d'oublier ça, là. Aïe, sais-tu que c'est stressant, relaxer, hein? Moi, mon objectif ici, c'est vraiment mon autonomie alimentaire personnelle. Produire ma propre viande, produire mes propres légumes, puis produire mon propre fertilisant, essayer d'avoir le moins d'intrants possible. Fait que cette diversité-là est importante pour moi, pour mon propre garde-manger. Ben oui, OK, Fait que c'est une ferme, mais c'est une ferme vraiment spéciale. Je vais pas te mentir que si mon projet, c'était juste un projet agricole, ça serait moins de trouble de planter juste de l'ail. Oui, exact. Puis l'ail, ça se conserve pendant 1 an. Il n'y a aucune perte. Les gens en achètent. C'est un produit qui est payant. Clé en main. C'est ça, exact. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux vraiment essayer de développer mon autonomie alimentaire personnelle. Fait que je me trouve des astuces, puis je vends le surplus. C'est un peu ça la permaculture, là, c'est de créer des écosystèmes d'abondance, puis de redistribuer l'abondance. Je fais une redistribution là, au niveau de certaines banques alimentaires aussi. Mais c'est sûr que pour être capable de rouler ce projet-là, il y a une des formes de redistribution là, qui est de la vente directe au marché public ou à mon petit kiosque en avant. Mais c'est pas l'objectif principal. Ça l'est pas, non. Moi, je me fais un mode de vie. Je veux vivre de la terre, je veux vivre ici. Puis après, c'est de montrer ce mode de vie-là puis de faire réaliser que ça existe. C'est ça, exact. En discutant avec Fred, je me suis rendu compte que la nature a beaucoup à nous apprendre. Par exemple, en ce moment, je suis avec Stéphane, Daniel, Lucille, Manon, Monique. Puis ça fait 15 minutes qu'ils essaient de m'enseigner le principe de Pythagore. Fait que là, tu me dis que tu as 2 cathètes, puis l'hypoténuse, elle fait quoi? Mais là, ici, c'est comme t'as plein de choses qui se passent. T'as rien qui ressemble à rien. Là. Fait que pourquoi tu as choisi ce genre d'approche-là, ce modèle-là? La monoculture, en fait. On fait ça beaucoup dans le maïs, dans les patates, dans le soya. On fait ça pas mal pour tout maintenant. Puis ça cause certains soucis quand tu commences à avoir un problème d'insectes. Si ton insecte, il aime les patates, puis que t'en as 1000 acres, il est gâté. Il est content, il appelle ses amis, tu sais. Fait que moi, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter ici. Les bébites à patates aiment pas la salade. Fait qu'en ayant des intercultures, en ayant plus qu'une sorte d'arbre, l'ennemi de un n'est pas l'ennemi de l'autre, puis il se déplace moins qu'on pense. Fait que l'ennemi de la poire, il se déplacera pas bien plus que 15-20 pieds. Moi, ici, j'ai, mettons, 5 modèles qui viennent d'ailleurs, 5 grosses idées, lignes principales de design que j'ai réaméliorées ou réadaptées à mon terrain. Ça, c'est un modèle québécois de Stéphane Sobkowiak. C'est d'avoir un arbre sur 3 qui est un fixateur d'azote. Moi, ici, j'utilise l'argousier parce que c'est un fixateur d'azote, donc un arbre qui prend l'azote de l'air et qui le rentre dans le sol, donc qui s'auto-fertilise, qui fertilise donc mon potager. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un mode de vie. Et pas plus tard que l'autre jour, je prenais mon petit crappuccinato et ça m'a frappé. Comme un Bixi qui aurait rentré dans un communauto, je me suis dit, Marc-Antoine, t'es en train d'oublier le temps des vergers. Et moi, j'ai un ratio très simple, OK? Une publication dans un verger égale au minimum 300 j'aime. Sauf que quand je suis tombé sur le verger de la ferme du Castor Gras, je suis tombé des nues. Ici, une publication, 3000 j'aime. Quand on se promène, on voit une synergie un peu partout. Par exemple, là, tes poules ne servent pas juste à faire des œufs. Elles ont un autre rôle aussi. Tu sais, comme tout le monde travaille pour aider puis un peu compléter les enjeux des autres, que ce soit dans tes légumes, dans tes fruits, dans tes animaux. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment... On sent l'harmonie ici, là.
Absolument. Ça, c'est pour répondre au défi de garder ça petit. Puis ça, c'est des principes, encore une fois, de permaculture. Je les adore. 1970, Bill Mollison, ils ont écrit une Bible vraiment intéressante là, où on peut s'y fier. Là. Rien de religieux, je t'assure. mais écoute, c'est vraiment le fun. C'est des principes de vie, des visions, c'est toutes sortes de choses. Fait que je me suis inspiré beaucoup de lui. Puis une des choses qui revient, c'est le nombre de couches. Donc combien de... Par exemple, je peux te le faire visualiser au niveau du verger. Si sur un terrain plat, je décide d'avoir un arbre, donc grand, profite du soleil haut, un arbuste qui profite du soleil en angle, puis une fine herbe profite aussi du soleil. Donc 3 étages sur le même terrain. Ouais. Ici, je fais comme 5 fermes sur la même ferme. 5 étages. Fait que la volaille en fait partie. Ils profitent d'une certaine partie du terrain que les arbres fruitiers ne peuvent pas profiter. Puis vice-versa. Ouais. Donc, j'étage. Ça fait un peu de sens? Ben oui. Puis c'est paradoxal que la fameuse Bible dont tu parles, qui décrit ce modèle-là, date des années 70. On a l'impression que tu as un modèle complètement nouveau, puis qui est pas en lien avec le modèle qu'on est habitué aujourd'hui de l'agriculture conventionnelle, où là, on va voir des champs de maïs à pu en finir, par exemple. Ouais. Ça, pour prendre ton exemple, c'est comme une couche, là. Mais une grosse couche de blé d'Inde. Là. Toi, t'es pas dans ce modèle-là. T'es beaucoup dans la diversité un peu plus. Oui, effectivement. Toute cette diversité-là a beaucoup de bénéfices, que ça soit... au niveau, par exemple, du verger, là, où on parlait d'argousier qui fixe le sol. Ouais. Puis donc, ils ont une certaine gestion parasitaire. Les fleurs amènent les abeilles. Donc, les fleurs sont en production, mais les abeilles, c'est bénéfique pour mes tomates. C'est bénéfique pour le reste. Fait qu'effectivement, tout est étagé, tout est multifonctionnel. C'était un challenge de design. Puis le pourquoi ce fameux livre-là est toujours à jour, c'est que c'est des concept. C'est pas des designs, c'est pas l'idée que tu rapportes. Le concept d'économiser puis d'emmagasiner ton énergie sera toujours bon. Est-ce qu'on le fait avec des batteries ou est-ce qu'on le fait avec d'autres choses? Ça va changer, c'est sûr. Mais Bill Mollison avait vraiment... C'est des idées, donc des concepts qu'il a amenés. Donc, c'est possible d'avoir un lac qui fait une production autonome de truites ou de poissons. Voici comment ça pourrait fonctionner. Après, c'est à moi de designer ça, comment on le fait concrètement, mais l'idée est implantée, le concept est implanté grâce à ce livre-là. Parle-moi un peu de l'importance de ces deux énormes oies qui sont là. C'est mes oies de garde. Ils sont là parce que moi, je suis légèrement en dehors de la ville. Ouais. Puis je crée des zones de biodiversité pour les végétaux, mais aussi pour les animaux. Ouais. Donc, j'ai 2 familles de renards, j'ai des ratons laveurs, j'ai des hermines, j'ai toutes sortes de choses. Puis, la vie étant la vie qu'elle est, toutes mangent des poules. Tous ces gentils animaux dont je viens de te mentionner. Fait que ça prend un gardien. Ouais. On s'habitue à les entendre crier. Ben, tu vois, là, ça pond-tu, ça? Oui, ça pond effectivement une 50aine d'œufs par année. Généralement au printemps. Ça pond pas pendant l'hiver. Ouais. Fait que ça fait des gros cocos. On peut peut-être aller voir, j'en ai peut-être de près. On vient en paix, inquiétez-vous pas. Je pense que j'en ai un juste ici. Tu vois? Aïe, aïe, aïe! Hey, c'est du coco en lettres majuscules, là. Vas-tu le prendre? Ouais. La coquille est très épaisse aussi, là. Ah ouais, hein? On poussera pas notre chance, mais je pense que tu pourrais l'échapper à terre puis il casserait pas. Je suis vraiment pas inquiet. Il faut que je le prenne à 2 mains avant de le casser pour me le mettre dans la poêle.
J'exagère peut-être un peu, mais c'est vraiment... oui, ça prend une coupe de coups. Hey, ça, tu prends ça, là, t'as ta dose de protéines pour un bout, là. C'est quasiment 3 œufs, puis c'est plus riche. Fait qu'on parle d'une 20aine de grammes de protéines par œuf. Ma poule préférée, là, c'est celle-là. Qu'est-ce qui a été le déclic à un moment donné que tu as fait, c'est ça que je veux faire? J'adhère à cette vision-là. C'est une super bonne question, puis c'est fou, mais c'est une question que je comprends de plus en plus. OK. Moi, je suis parti vivre en sac à dos pendant 6 ans. Puis quelque chose que je pouvais faire partout dans le monde pour amasser quelques sous, c'est travailler sur des fermes. Okay. C'est toujours du travail physique. Ouais. Fait que même si tu parles pas la langue, il y a toujours moyen de moyenner. On peut toujours s'arranger. Pelleter, tu peux le faire dans n'importe quelle langue. Là. C'est Pelleter ça. de la terre, là, il n'y a pas de... Exactement. Fait que je voyais des designs, je voyais d'autres fermes alternatives parce que j'avais un modèle de vie alternatif. Je connectais avec des gens alternatifs qui m'amenaient à toutes sortes de places. Fait que j'ai vu des fermes diversifiées ailleurs dans le monde. J'ai vu des plantations de café. J'ai travaillé dans des citrons, dans des mangues avec des bananes. J'ai travaillé avec toutes sortes de choses. C'est la mère d'un de mes bons amis qui fait les manteaux des compagnies. Tu sais, quand on dit c'est des enfants en Asie qui font... Ben, moi, c'est pas juste un enfant. Je la connais. Fait que là, j'avais une vision vraiment différente du monde. Il y a une différence entre savoir puis comprendre. Puis là, j'étais comme... T'avais vu la vraie affaire. T'avais compris puis vu cette réalité-là. Fait que si je voulais revenir ici, il fallait que j'aie un emprunt différent. Il fallait que je fasse les choses différemment. Moi, j'arrivais avec une idée d'il faut sauver le monde. Il faut réinventer l'agriculture. Il faut... Puis j'y tiens encore. Maintenant que j'ai une vision plus nord-américaine qui me revient, j'essaie d'agir comme un agent de transition. Maintenant, c'est plus facile de communiquer avec les gens puis de trouver comment on communique cette idée-là. Pas changer le monde. L'idée est cool, mais... C'est un gros contrat. C'est un gros contrat. Oui, puis qu'est-ce que tu idéalises pour les prochains steps? Est-ce que t'es vraiment, toi, t'es dans le jour qui passe là, puis demain, on s'adapte, on voit où on va, ou t'as-tu une part de toi qui idéalise, qui imagine, qui est dans le futur? Comment tu vis ça? Mon futur, c'est pas du développement. Mon futur, c'est pas de devenir plus gros. C'est d'apprendre à être bien ici. Je viens de te dire, c'est un peu contradictoire, c'est fou, mais je viens de te dire que c'est ici que je veux être. C'est le meilleur milieu pour vivre, pour travailler, Mais construire un projet comme ça vient avec son lot d'anxiété, ça vient avec son lot de travail. Fait que là, de tout le temps grossir, de tout le temps d'apprendre, j'avais jamais planté une carotte avant d'arriver ici. J'avais jamais cultivé de légumes. J'avais de l'expérience en fruitier, mais planter un fruitier, ça prend 7 ans. Fait que j'avais jamais tout fait ça. Fait que ce que je veux dans le futur, c'est d'apprendre à gérer ça de mieux en mieux, que ça devienne de plus en plus fluide. Merci beaucoup de cette visite-là. Merci de ton accueil, en fait, Fred. C'est vraiment... on voit à quel point ce mode de vie-là, cette ferme-là, c'est important pour toi, puis ça nous donne juste envie de partager ces valeurs-là après. Puis je te souhaite longue vie avec le castor gras. Merci infiniment. En tout cas, je vous encourage à découvrir les producteurs locaux. Ben oui, je suis comme ça aujourd'hui, moi. Je vous lance des invitations. Justement, si jamais vous voulez me faire des virements Interac, lâchez-vous lousse, hein? Ouais, je profite de la vue une dernière fois avant de reprendre la route. Hey! Une belle roche! Hey! Des fois, là, c'est des paysages comme ça qui me donnent envie de revenir en région. Hey, qu'elle est belle! Culturel! Agricole, gentil, merveilleux, pirate, Chrysler, asphalte, nuage, merci, famille, chemise, Trois-Rivières, c'est pas bon ça, là. Échelle, soleil, famille, nuage, Daniel, cousin, remise en question.